Cette réunion du cadre de concertation des organisations de la société civile du secteur de l'éducation organisée par la Coalition nationale de l'éducation pour tous en RDC CONEPT avait pour objectif étudier les voies et moyens susceptibles de mettre fin aux frais de scolarité et marchandisation de l'enseignement en RDC. Nous souhaitons d'ailleurs que partout où on instaure des frais fantaisistes qui rendent les parents malheureux, étant donné que ce sont les enfants qui en pâtissent, nous parents, comme je le disais, nous voulons qu'on supprime effectivement tous ces montants qu'on fixe d'une façon fantaisiste. Ce sont des frais qui ne sont pas légaux, qui ne sont pas réglementés. Lorsqu'on majore beaucoup de frais, il y aura la perdition scolaire. Alors beaucoup d'enfants quittent l'école. Et quand beaucoup d'enfants quittent l'école, ça déstabilise l'école et les enseignants qui sont en train d'enseigner. Pour y arriver, la CONEPT, avec toutes les associations engagées dans les secteurs éducatifs, ont mis en place plusieurs mécanismes pour lutter contre les obstacles en vue d'arriver à l'école sans barrière, dont l'enfant en dehors de l'école sera une exception. Jacques Chimbalanga, coordonnateur de la CONEPT, s'insurge contre les rubriques qui naissent chaque jour et qui mettent les parents et les enfants en difficulté. Quelles sont les conséquences du paiement des frais de scolarité? Il y a des conséquences sur le plan de la qualité même de l'enseignement, il y a des conséquences sur le plan de l'accès. L'accès dans ce sens que, évidemment, il y a des enfants qui vont à l'école, mais qui ne sont jamais sûrs qu'ils vont terminer la journée, ils vont terminer l'année. Tous ces enfants, ils se retrouvent où? Ils se retrouvent dans la rue après. Et donc, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Et donc, l'abolition des frais de scolarité est une chose. Et il faut donc aller dans ce sens-là. Nous sommes en 2016, il faut donc que l'État respecte ses engagements par rapport à cela. Et cela a donné même lieu à beaucoup d'autres intervenants qui n'ont rien à voir avec l'école, mais qui demandent des frais et qui prennent donc en otage les enfants. Les organisations de la société du secteur de l'éducation demandent à l'État congolais le respect de la parole donnée, celle de prendre en charge la totalité des frais à la fin de l'année 2005. Sincèrement, ce sont les parents. Après 3 jours d'intenses travaux, la Coalition nationale de l'éducation pour tous, réunie dans un forum politique sur les politiques éducatives et le financement de l'éducation, a élaboré plusieurs recommandations pour l'amélioration de l'accès à l'éducation de qualité et gratuite. Cette composante exige entre autres qu'il soit alloué au moins 25% du budget provincial à l'éducation. L'objectif de cet atelier était de construire un système éducatif inclusif et de qualité et améliorer la gouvernance du système en promouvant la participation des citoyens et l'engagement de l'État. Ces forums étaient aussi une occasion pour organiser une assemblée générale élective du conseil d'administration. Les participants venus de toutes les provinces ont déploré la promesse non tenue du gouvernement à construire 100 écoles par an. Ils ont aussi rejeté la faible exécution du budget loué à l'éducation. Venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour participer au forum sur les politiques et le financement de l'éducation, le membre de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, CONEPT, ont passé au peigne fin la situation générale de l'enseignement en République démocratique du Congo. Réunis pendant 2 jours, ils ont analysé les conditions de l'enseignement, la gratuité de l'école primaire, les infrastructures des écoles et la prise en compte des personnes vulnérables pour une éducation inclusive et de qualité. Nous avons constaté que les écoles qui sont construites ou réhabilitées ne tiennent pas compte de ça. Vous voyez qu'une école qui commence par un strat pour entrer, c'est déjà un problème. Ça dépend du type d'handicap de l'enfant pour pouvoir monter. Si c'est un enfant qui marche sur un vélo moteur, ça pose problème pour entrer. Il faut nécessairement les prendre. Nous avons la disposition des tableaux, des tableaux noirs. Les tableaux noirs devaient tenir compte pour se dire que tout enfant est capable d'écrire au tableau. Mais si on ne les prend pas en compte, le tableau est pris en compte juste en faveur justement des enfants valides. Mais les invalides qui sont dans cet état-là, les bancs lui-même, les bancs doivent être construits disons, adaptés à la qualité de tout enfant. Les syndicalistes Jean-Pierre Kimbouya saluent les avancées faites par le gouvernement,
Mais il exhorte à l'État congolais d'augmenter les budgets de l'État pour récupérer les 7 millions d'élèves qui se trouvent être hors circuit d'école. Nous disons qu'il y a encore un grand nombre d'enfants qui restent en dehors du système éducatif. Et là, le gouvernement, en tout cas, doit mettre les bouchées doubles pour vraiment tenir les paris et n'est-ce pas d'atteindre la cible. Donc sinon, la population qui suit de très près les programmes du gouvernement par rapport à cet aspect de la construction des infrastructures scolaires va être vraiment hésitant. Ces forums de 2 jours avaient pour thème renforcer la participation des citoyens et de la société civile au processus stratégique et de planification pour contribuer à construire un système éducatif et de qualité. C'est officiel. La coalition nationale pour l'éducation pour tous a remis aux représentants du ministre le rapport alternatif de progrès de l'éducation pour tous entre 2000 et 2015. Ces documents qui avaient pour objectif de faire de l'enseignement primaire gratuit et de ramener les 7 millions d'enfants congolais qui se trouvent en dehors de l'école dont l'enseignement n'a pas été atteint. Pour amener le gouvernement à ses responsabilités, la CONEPT était devant le ministère de l'enseignement primaire secondaire. La CONEPT était devant le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Jacques Chimbalanga est coordonnateur de la CONEPT. Comme vous le voyez, c'est donc également une assise à proprement parler de plaidoyer aussi, parce qu'il s'agissait également de remettre officiellement les résultats de l'évaluation que la société civile, les organisations de la société civile, que les citoyens ont fait des progrès de l'éducation pour tous dans notre pays. Le président du comité d'administration a saisi cette occasion pour appeler l'État à augmenter le budget de l'éducation. Nous voulons que les décideurs puissent mettre de l'argent dans l'éducation. Parce que nous voyons des chiffres dans le budget, mais l'exécution est de combien? C'est ça le grand problème. Et dans le budget là, sur le budget d'investissement, il y en a combien? Voilà pourquoi nous faisons ce lobby, ce plaidoyer auprès du ministère, qui va avoir le gouvernement de la République pour qu'il mette suffisamment de moyens financiers afin que tous les enfants, voire même les adultes, soient éduqués. Impliqués totalement dans la cause de l'enseignement, les représentants d'Ossissa a dit sa détermination à accompagner la CONEPT dans cette démarche noble. Cette participation-là est essentielle. L'éducation, ce n'est pas seulement une question d'institutions publiques, ce n'est pas seulement une question de partenaires internationaux, c'est une question de tout le monde. Et donc que la société civile veuille participer, c'est quelque chose de positif qu'il faut effectivement encourager. Et cette société civile, lorsqu'elle veut le faire de façon professionnelle, avec les outils qu'il faut, avec les informations qu'il faut, elle améliorera certainement le cadre et les interventions en matière éducationnelle en République démocratique du Congo. Donc, était présent à cette manifestation le représentant de la CONEPT pour les 26 provinces, avec eux une seule mission, respecter la Constitution qui stipule que l'enseignement primaire est gratuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les frais de scolarité excluent et ferment les portes de l'éducation de qualité aux enfants et aux adultes les plus vulnérables et issus des familles à faible revenu, estime la Coalition nationale de l'éducation pour tous en RDC, CONEPT. Présentant son rapport alternatif des progrès de l'éducation pour tous en RDC entre 2008 et 2015, les CONEPT informent que les droits à l'éducation n'est pas encore une réalité pour les enfants en République démocratique du Congo. Mais en fait, le plus grand problème qui mine le système éducatif, c'est le problème de financement de l'éducation. Il y a eu beaucoup d'engagements que le gouvernement a pris, il y a eu beaucoup d'engagements que d'autres partenaires ont pris, mais qui n'ont pas été tenus. En termes de financement de l'éducation, nous devons noter que si le pays ne prend pas date avec une augmentation sensible. Aujourd'hui, on dit qu'évidemment, il y a eu une augmentation du budget. Depuis 2010, le budget a doublé, mais nous sommes encore en dessous de 20% du budget national, qui est le standard mondial.
pour l'éducation. Nous sommes encore en dessous. Donc nous ne devons pas nous dire, bon voilà, le budget a évolué et nous satisfaire de cela. Nous sommes en deçà de 20%. Et même nous sommes en deçà de nos propres engagements nationaux. Vous savez que le pays, depuis 2007, avait pris l'engagement d'allouer au moins 25% du budget national à l'éducation. Nous n'avons pas atteint cet objectif-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la charge de l'éducation repose sur les parents. En RDC, les parents et les enseignants se contentent d'un système éducatif de faible qualité et inadéquate qui accepte un statut de faible résultat. Au niveau de la qualité, il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de soucis et je crois que c'est ce que rencontre tout le monde. Nous avons des enfants qui vont à l'école et les tests standardisés publiés ici et là l'ont reconnu que le niveau est encore à construire en ce qui concerne les enfants. En vue d'accélérer l'impact de la politique de gratuité, le gouvernement a été appelé à honorer l'engagement politique d'allouer à l'éducation au moins 25% du budget national. C'est pour engager efficacement les médias dans l'amélioration des questions des droits et politiques éducatives que la CONEPT, avec le concours d'OCISA, organise pendant 3 jours l'atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias. Nous croyons que les 3 jours dans ce lieu, nous allons chacun et chacune nous donner à fond pour apprendre et donner des idées quant au rôle proactif des médias pour assurer le droit à l'éducation. Ce mercredi, Norbert Tamboué, spécialiste des droits de l'enfant, a passé au peigne fin les différentes conventions et instruments juridiques relatifs aux droits de l'enfant. Droit à la vie, à la satisfaction de ses besoins essentiels pour prolonger sa vie depuis l'enfance. Il s'agit notamment des droits. Après cette étape, les journalistes étaient répartis dans 4 ateliers dont l'objectif était de réfléchir et ressortir les différents instruments juridiques de tous les articles qui parlent des droits de l'enfant. Et nous allons également former ces journalistes-là en intégrant également d'autres qui n'ont pas toujours accompagné la coalition, mais nous allons également les intégrer pour pouvoir augmenter le nombre des journalistes, des professionnels des médias dans ce groupe pour qu'ils puissent être à mesure de nous accompagner dans le plaidoyer, pour qu'ils puissent se spécialiser sur la question, parce qu'à leur tour, ils peuvent exploiter les informations que nous leur apportons pour traiter convenablement, comme il faut, en examinant tous les contours, les questions concernant l'éducation. Plusieurs thèmes seront exploités à l'issue de cet atelier, notamment les droits à l'éducation à travers les instruments juridiques nationaux et internationaux et la présentation et appropriation du rapport alternatif des progrès de l'éducation pour tous en RDC 2015. Un atelier de renforcement des capacités sur les objectifs que se sont assignés l'atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias sur le droit, les politiques et le financement de l'éducation organisé par la CONEPT ont été atteints. Pendant 3 jours, 30 professionnels des médias de la ville de Kinshasa ont assimilé les connaissances sur les droits à l'éducation, les politiques en matière d'éducation, notamment l'éducation pour tous, et la problématique du financement de l'éducation en République démocratique du Congo. Ces matières permettront de sensibiliser à travers les médias les problématiques liées à l'éducation. Pour les coordonnateurs de la CONEPT, Jacques Chimbalanga, les hommes et les femmes des médias constituent un pilier important de la coalition. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est qu'en rentrant dans leurs organes de presse respectifs, ils puissent s'approprier toute l'information qu'ils ont reçue ici pour mieux traiter l'information relative à la question de l'éducation, mais mieux contribuer aussi à promouvoir le droit à l'éducation. Comme vous le savez, notre pays a des problèmes sérieux en ce qui concerne l'accès à l'éducation, mais à l'éducation de qualité. Les professionnels des médias estiment que cette formation aura des incidences positives sur les droits de l'enfant à l'éducation. Ils promettent de s'impliquer. Moi, en tant que journaliste, j'ai un rôle à jouer dans le cadre de sensibilisation, de conscientisation de la communauté pour que la fille comme le garçon soit considéré comme facteur ou élément moteur de développement. Un peu pendant longtemps, notre éducation a battu de l'aile pendant beaucoup de décennies et aujourd'hui nous comprenons que les partenaires et même le gouvernement commandent à prendre conscience et à travers nous, ces partenaires voudraient bien
véhiculer des messages autour de la réqualification de notre façon d'appliquer les différentes politiques liées à l'éducation. La représentante d'Ossissa, l'organisation qui a accordé un appui institutionnel à cette formation, salue l'implication et l'intérêt des journalistes pendant les 3 jours de travaux. Cet atelier était un succès. On a vraiment senti l'engagement de tous les journalistes, de plusieurs médias, radio, télévision et la presse écrite. On a déjà commencé à voir des articles et leur engagement par rapport à le domaine de l'éducation, le secteur de l'éducation. Après avoir maîtrisé les différents tests juridiques consacrant les droits à l'éducation, les professionnels des médias ont créé un réseau de journalistes engagés dans l'éducation.